La question de Khalid dit « J'ai lu ce nom de hadith qui n'est pas permis de retrousser ses pantalons. Pouvez-vous expliquer la signification réelle de cela? Cela signifie-t-il de ne pas retrousser son pantalon pendant la salate? Car au bureau, je porte des pantalons en dessous des chevilles et j'ai l'habitude de retrousser mon pantalon avant la salate et de prier ainsi. Est-ce que cela est permis? Tout d'abord, le hadith se trouve dans le Sahih, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 os, ou 7 membres, ou 7 zones de mon corps. » Et il a dit « le front ». Et il a également montré son nez du doigt, les mains, les genoux et les pieds. Et il m'a été interdit, il m'a été empêché, il m'a été refusé de retrousser toute forme de vêtements ou de le rentrer, et de faire de même avec mes cheveux. Le hadith concerne la salate, et nous comprenons cela car la première partie parle de la prosternation sur 7 zones du corps ou 7 membres. Et la dernière partie du hadith parle également de la salate. Et le hadith dit qu'il n'est pas permis de rassembler ses vêtements ou ses cheveux quand vous priez, dans le but de prier. Quelle est la signification de rassembler? Le mot arabe est akouf. Kafou athob consiste soit à le plier, soit à le rentrer, soit à le rassembler pour qu'il ne soit pas lâche. Certains savants disent que cela est fait afin que vous n'empêchiez pas votre habit, vos vêtements, de se prosterner et de s'incliner avec vous lorsque vous vous inclinez et vous vous prosternez. Ainsi, par exemple, vous voyez ceci, ce que je porte sur ma tête, habituellement, c'est ainsi que je le porte. Si je devais prier, et qu'ensuite je le prenais, et que je faisais ceci, alors maintenant je suis en train de le plier. Je le maintiens dans un état qui n'est pas sa nature lâche et naturelle. C'est interdit, comme le disent les savants, parce que je le fais pour la salate. De même, si j'ai des vêtements amples et que je les attache, soit avec une ceinture ou autre chose, dans le but de la salate, ce n'est pas permis. Pour en revenir à la question de Khalid, quant au fait de retrousser votre pantalon, vos pantalons, pour qu'ils ne descendent pas en dessous de vos chevilles, c'est ainsi que cela devrait être, que vous soyez au bureau, à la maison ou dehors, dans la rue. Vous ne devez rien porter qui dépasse vos chevilles, en tant qu'homme, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que tout ce qui dépasse les chevilles est tourmenté en enfer. Donc si c'est, par exemple, 2 ou 3 centimètres en dessous de vos chevilles, ou que cela couvre vos chevilles, alors cette zone sera tourmentée en enfer. Et nous savons que le plus petit tourment de l'enfer est celui d'une personne qui a une pierre de feu placée dans ses sandales ou dans ses chaussures, où ses cerveaux bouillent à cause de sa chaleur. Vous pouvez donc imaginer la quantité de tourment pour une personne qui traîne son pantalon, quoi qu'elle porte, en dessous de ses chevilles. Cependant, si vous êtes provocateur, si vous insistez à pécher, si vous le retroussez dans le but de la salate, cela est un acte acceptable et permis, car cela est censé être la norme. Si vous péchez et que vous le portez bas tout au long de la journée, mais qu'au moment de la salate, vous le retroussez, alors cela est permis, Inch'Allah. Et j'espère que cela répond à votre question. Un frère a envoyé un email et il dit « Si quelqu'un le soir se rend compte qu'il a un trou dans son pantalon dévoilant sa aura, sa salate durant cette journée est-elle toujours valide ou doit-il rattraper ses prières à nouveau? C'est le consensus de tous les savants de l'islam que l'une des conditions pour que votre prière soit valide et acceptée est de couvrir votre aura. Et la aura d'un homme s'étend de ses genoux à son nombril, et la aura d'une femme est son corps tout entier, à l'exception du visage et de la paume de ses mains. Cela s'entend bien sûr, à condition qu'aucun homme non mahram ne regarde. Et les conditions de ce vêtement qu'une personne porte, eh bien, en priant, il ne doit pas être haram à l'origine, il doit donc être halal. Un homme ne peut pas prier en portant de la soie. Il ne doit pas acheter
Oh, eh bien, reformulons cela. Il ne doit pas porter quelque chose qui est haram, comme du cuir de porc, ou du cuir qui n'est pas permis, ou un vêtement qu'il a volé, avec une divergence d'opinion parmi les savants sur la validité ou non de la prière. Il doit être ample, large, pas serré. Si l'on prie dans des vêtements serrés qui révèlent sa aura, ou si une femme fait cela, sa salate est invalide. En ce qui concerne les hommes, c'est un sujet de divergence. Il n'est pas du tout recommandé pour un homme de porter quelque chose qui expose la forme de sa aura. Il doit être épais et non transparent. Ainsi, que ce soit l'homme ou la femme, s'ils portent quelque chose qui est transparent et expose la couleur et la peau de leur aura, dans ce cas, la prière est invalide. Maintenant, lorsqu'il s'agit de prier dans des pantalons qui peuvent avoir un trou, si le trou est négligeable, c'est-à-dire que d'une certaine distance, 1 mètre environ, il est difficile de distinguer la couleur de la peau en dessous, donc que le trou est minuscule, la prière est valide. Mais si le trou est un petit peu grand par sa taille, au point que n'importe qui regardant verrait la aura, ou la peau, ou la couleur en dessous, si une personne est au courant, mais prie quand même, la prière est invalide, parce qu'il n'a pas couvert sa aura. Mais si cela s'est produit sans qu'il ne le sache, c'est une différence. Il y a une divergence d'opinion parmi les savants. L'école de pensée Hanbalite et Abu Hanifa disent que s'il ne savait pas, alors la prière est valide, à condition que ce ne soit pas si large, ce qui signifie qu'il n'a pas tout son postérieur exposé durant toute la prière. S'il a été exposé pendant une courte période de temps, puis qu'il le couvre, comme une femme qui prie et qui découvre ensuite que peut-être une partie de sa poitrine est en train d'apparaître sans qu'elle ne le sache, et qu'elle la rentre et la cache immédiatement, la prière est valide. Et ceux qui ont adopté une telle opinion utilisent le hadith d'Amr ibn Salama, radiyallahu an, où il a déclaré qu'il avait autrefois l'habitude de diriger la prière avec son peuple, et lui, au moment de se prosterner, il était un enfant de 8 ans, d'âge. Lorsqu'il se prosternait, son postérieur, sa aura, s'exposait. Alors des femmes ont crié après coup, en disant « Couvrez l'anus de votre imam, il est trop exposé ». Ils lui ont donc acheté un vêtement qui le couvrait convenablement, et il en était tellement heureux à l'époque, car c'est le tout premier cadeau qui lui ait jamais été offert. Les savants disent donc que bien qu'elle ait été exposée, et que c'était la aura majeure, elle a été exposée pendant une courte période de temps, et c'était involontaire. Et par conséquent, la prière était valide. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.